Plusieurs milliers d'Iraniens sont descendus dans les rues des différentes villes pour demander la démission d'Ayatollah Ali Khamenei suite au tir contre un avion ukrainien, une erreur de l'armée iranienne qui a coûté la vie à 176 personnes. Pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec Meir Masri. Meir, bonjour. Allô? Oui, Meir, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler donc de ces manifestations qui ont commencé depuis déjà quelques jours en Iran. D'abord, dites-nous qui sont les manifestants et dans quelle ville ont lieu ces manifestations? Excusez-moi, je vous entends très très mal. D'accord. Alors on reprend la question, Meir. On parle bien entendu avec vous des manifestations. Vous m'entendez mieux, Meir? Oui, j'essaye. J'essaie. D'accord. Alors, on parle des manifestations qui ont lieu actuellement dans différentes villes en Iran. D'abord, dites-nous qui sont les manifestants et dans quelle ville ont lieu ces manifestations? Ces manifestations ont lieu à travers tout le pays. Ce sont des manifestations qui sont essentiellement chiites. Vous savez qu'en Iran, il n'y a pas que des chiites. Il y a également des populations sunnites. Il y a des Baloutches, des Kurdes, toutes sortes l'Iran est une mosaïque de minorités et de composantes. Ce sont des manifestations donc qui sont essentiellement chiites, qui ont lieu non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans des villes de taille moyenne. Ça veut dire qu'il s'agit là vraiment de l'expression d'une volonté populaire. De plus en plus de tabous sont brisés. On a appelé dans plusieurs de ces manifestations au départ du guide suprême. La démission n'a pas tellement de sens puisqu'il n'occupe pas une fonction officielle. Le guide suprême de la révolution islamique d'Iran est un personnage non élu qui a succédé à Khomeini, qui lui-même n'était pas élu puisqu'il était arrivé au pouvoir à l'issue d'un coup d'État dans le sillage de la révolution iranienne, qui n'était pas islamiste au départ. Ce monsieur Khamenei est le numéro 1 du régime, c'est un véritable dictateur et dépendent de lui l'ensemble des milices qui contrôlent d'une main de fer l'Iran et qui sont à la tête des différentes troupes envoyées un peu partout dans le Moyen-Orient. En Iran, il y a une armée régulière très symbolique dont le régime s'est beaucoup méfié, c'était l'armée du Shah Pahlavi, et cette armée a été dépassée par un système parallèle, un méga Hezbollah, qui contrôle d'une main de fer l'État. Et c'est là, en réalité, face à ce système qu'il y a aujourd'hui des manifestations d'une ampleur inédite, il faut le dire. Alors, mais pourquoi justement le fait que l'armée iranienne a abattu par erreur cet avion ukrainien a provoqué justement cette descente dans les rues de la part de certains Iraniens? C'est un peu surprenant quand même, non? Tout d'abord parce que les Iraniens ne sont pas tous des sauvages islamistes assoiffés de sang. Il y a en Iran un peuple très civilisé, l'une des plus grandes civilisations du Moyen-Orient, mais aussi du monde. Et il y a des gens qui se sont indignés. Plus de 300 civils ont été abattus, dit-on, à cause d'une erreur humaine, après que le régime ait nié pendant plus de 3 jours toute implication dans l'opération, avec la presse qui a également collaboré, avec des articles de toutes sortes de journaux qui ont nié toute implication du régime, et plusieurs de ces journaux se sont excusés. Donc on voit là que ce n'est pas seulement des manifestants, mais il y a également une partie de l'establishment qui est aujourd'hui indignée par ce qui s'est passé. Tout cela, bien entendu, sur fond de sanctions internationales qui étouffent le régime iranien, il faut le dire. Les sanctions internationales payent et payeront, je le crois sincèrement. Ces sanctions ont fait plier le régime de Kadhafi, ont fait plier le régime de Saddam Hussein à un certain moment. Je pense qu'il n'y a aucune raison à ce que le régime iranien ne soit pas pénalisé par ces sanctions. Et aujourd'hui, l'étau ne cesse de se serrer autour du régime en place en Iran. Je pense que c'est un signal positif en réalité. Et vraiment, je salue, nous sommes en Israël aujourd'hui, vous êtes un média israélien, vraiment, je salue l'intelligence des Israéliens parce que, par exemple, contrairement à beaucoup de peuples de la région qui ont tendance à généraliser, à stigmatiser des peuples à cause de leur régime. En Israël, nous avons cette intelligence de vraiment faire la distinction, même l'Israélien simple, l'homme de la rue,
sait faire la distinction entre ce régime sauvage qui promet notre destruction nuit et jour et le peuple iranien. Ne mettons pas les Iraniens dans le même lot. Le Premier ministre Netanyahu, même à plusieurs reprises, s'est exprimé, s'est adressé aux Iraniens dans différents clips, y compris sur les réseaux sociaux, pour appeler les Iraniens à se révolter contre ce régime. Alors justement, c'est pas la première fois qu'il y a des manifestations. On a vu aussi des manifestations lorsqu'il y avait une crise économique qui existe toujours d'ailleurs. En Iran, on a vu les Iraniens descendre dans les rues. On les voit aussi cette fois-ci descendre dans la rue, mais on a l'impression que ce mouvement populaire n'arrive pas à aboutir en fin de compte, que le régime des ayatollahs est toujours en place, et le régime iranien est toujours aussi, on va dire, terrifique pour sa population et pour le reste du monde. C'est cela, en réalité, le grand dilemme. Comment faire chuter un régime sans intervention extérieure? Il est évident que les manifestations ne suffisent pas. Ce régime a réussi à mettre en place un système extrêmement sanctuarisé, avec un ensemble de milices qui dépendent directement du leadership suprême. On l'a déjà dit, un personnage non élu. Le président de la République en Iran n'a pas beaucoup d'importance. M. Rouhani vaut un Premier ministre français, un Premier ministre dans un système présidentiel. Il n'a donc pas de pouvoir réel, dépend de lui de l'armée régulière, qui est extrêmement précaire. À supposer même que ce président se retourne un jour contre le guide suprême. L'armée iranienne, juste pour le rappeler, n'a pas, par exemple, d'armée de l'air. Il n'y a pas en Iran d'avions de chasse. Il y a une flotte aérienne extrêmement modeste qui date des années 70. C'était la flotte du Shah Pahlavi. Donc, vraiment, le régime iranien repose sur une milice, une méga-milice, qui ressemble un petit peu au Hezbollah libanais, mais en puissance 50, puissance 100, avec une capacité de nuisance extrêmement importante, mais qui n'est pas une menace existentielle pour aucun État de la région. L'Iran, donc, le régime iranien, est très menaçant, oui, mais il est également extrêmement vulnérable, et par conséquent, je pense que les pressions qui sont exercées sur lui aujourd'hui, aussi bien par les États-Unis que par la communauté internationale, communauté régionale compris, sont louables, et il faut poursuivre sur ce chemin. Je pense que c'est pour le bien de la région, pour le bien du monde, mais c'est surtout pour aussi le bien du peuple iranien. On a vu aussi, bien entendu, l'élimination de ce responsable iranien qui était la branche en fait armée de l'armée iranienne. Est-ce que cette élimination va avoir aussi des conséquences sur le régime iranien ? Bien sûr. D'abord, ce n'est pas un responsable de l'armée iranienne, pauvre armée iranienne qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas d'ailleurs beaucoup de généraux. C'est un responsable milicien. Qui était à la tête de la branche extérieure des Pasdaran, de ces fameux Pasdaran, les gardiens de la révolution, qui est donc cette milice qui dépend du guide suprême, qui n'a aucune légitimité, aucun cadre légal, et qui ne dépend même pas de l'armée régulière iranienne. Ce personnage a été sur la liste des terroristes recherchés par les Américains, et il est également sur la liste des terroristes recherchés par plusieurs États de la région moyen-orientale, et donc pays arabes compris. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire à ce qu'il ait été abattu, et je pense qu'il va y avoir des conséquences. Alors, le régime iranien est dans une situation extrêmement délicate, parce que d'une part, ils doivent réagir, mais d'autre part, ils ne voudraient pas que leur réaction ne suscite une riposte américaine. Donc, ils veulent essayer de sauver la face, parce qu'ils ont promis de le faire, mais en même temps, ils ne peuvent pas supporter une riposte trop importante. Rappelons aussi au passage que l'acte même, l'élimination ciblée de Qassem Soleimani, a été elle-même une riposte. Ce n'est pas un acte, ce n'est pas une initiative qui nécessiterait une riposte du régime iranien. En soi-même, c'est un acte de riposte suite à l'attaque par le régime iranien de plusieurs cibles civiles dans la région, à commencer par le premier site pétrolier saoudien Aramco, en passant par l'ambassade américaine à Bagdad et d'autres sites également civils qui ont été visés, américains, mais pas que américains. Et donc c'était un message de dissuasion extrêmement fort pour le régime iranien. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est la timidité en réalité de la réaction russe. On a vu que l'Iran n'a pas tellement en réalité
d'alliés dans la région. Et c'est là en réalité la différence. C'est une faiblesse entre pour le régime iranien et le régime de Saddam Hussein. Saddam Hussein, il y avait quand même derrière lui des manifestants dans les pays arabes, les baasistes, les anciens nassériens en Égypte. Donc il y avait quand même, si vous voulez, une force, un écho dans l'armée arabe, ce dont ne bénéficie pas du tout le régime iranien, qui est vraiment un régime paria, aussi bien sur la scène internationale, mais aussi au sein du monde musulman. Et je veux dire, aucun pays parmi les pays voisins, les pays limitrophes de l'Iran, par exemple, ne prendrait parti pour ce régime, ni le Pakistan, ni le Turkménistan, ni aucun pays de la région. L'Iran a 15 voisins, sur ces 15 voisins, 14 ont sur leur sol des bases américaines ou des accords de défense avec les États-Unis. Un seul n'en a pas, c'est l'Arménie, c'est un pays chrétien extrêmement proche de l'Occident. Donc, vous voyez, la situation de l'Iran est tout à fait différente de tout ce qu'on a connu par le passé. Ok. Merci beaucoup, Meir, pour toutes ces explications apportées ce matin sur Studio Kalita. Avec plaisir. Bonne journée à vous. Avec plaisir, Olivier. Bonne journée, au revoir. Bien.